je sais que vous êtes surbooké, qu'en plus, vous allez partir en congé. Donc, m'avoir donné un petit bout de votre temps. On va essayer de ne pas exagérer et de faire rapide, mais j'espère bien. Euh, Mais j'en doute pas, j'en doute pas. Et ben, je ferai de mon mieux aussi. alors, on va commencer. Donc, en introduction d'une conférence que tu as faite récemment, tu disais que depuis le collège, tu as toujours voulu étudier le cerveau. C'est un peu. Et je pense que c'est certainement ce qui a été ton fil conducteur de ta carrière, que tu vas peut-être nous présenter maintenant, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, donc en fait, c'est vrai que depuis, oui, c'est vraiment depuis le collège, j'ai le souvenir vraiment déjà d'avoir toujours aimé la biologie. Et voilà, le cerveau m'intriguait et suscitait vraiment ma curiosité. Et donc voilà, du coup, j'ai d'abord pris l'option biologie, puis ensuite j'ai fait donc une licence, enfin d'abord les 2 premières années de licence vraiment en biologie. Et du coup, ensuite, je me suis orientée vers les neurosciences. Et je me suis dit, c'est intéressant, mais étudier le système nerveux, alors j'ai étudié pendant des stages le système nerveux de l'écrevisse, le système nerveux plus du rat. Euh, et je me suis dit, je crois que je m'intéresse plutôt au cerveau des humains. Et donc, je me suis orientée plus en psychologie cognitive. Et également, donc, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et donc, c'est vraiment, en fait, là, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Donc, voilà, du coup, j'ai poursuivi là-dedans. Et ensuite, ce qui me manquait dans vraiment la recherche en psychologie cognitive, c'est vraiment le côté très pratico-pratique, application. Et donc, je me suis orientée après plus vers la formation pour adultes. Et donc, vraiment le côté apprendre. Voilà, et donc ça me passionne toujours autant. Alors, juste pourquoi finalement, en tant que formatrice, t'es-tu intéressée aux neurosciences? Tu l'avais fait dès le début, mais c'était plutôt, je dirais, l'application biologique. Mais les neurosciences, je dirais, cognitives, à quel moment ça t'est venu et pourquoi ça t'a paru si important, on verra après, d'écrire un livre là-dessus? Alors, en fait, euh, du coup, les neurosciences, c'était avant. Et du coup, ensuite, du coup, je me suis formée au métier de formatrice consultante. Et c'est vrai que tous nos formateurs nous disaient c'est important de ne pas oublier votre vie d'avant. Parce qu'il y en avait beaucoup enfin, ouais, quasi tous, on était en reconversion professionnelle. Et, euh, et du coup, il disait, voilà, c'est vraiment important de garder en tête tout ce que vous avez fait avant parce que c'est un atout. Et donc, en fait, au départ, j'en avais pas à ce point conscience, mais c'est vrai que finalement, ça a été enfin, c'est venu assez naturellement, en fait, de me dire, bah, tiens, comment appliquer ce que j'ai appris pendant mes études jusque donc au doctorat et comment du coup je peux moi-même m'en inspirer dans ma pratique de formatrice consultante et du coup en faire bénéficier mes apprenants au travers de ma pédagogie. Donc en fait, je pense que c'est cette phrase-là de nos formateurs qui nous disait n'oubliez pas votre vie d'avant, mais plutôt dites-vous que c'est une richesse et donc puisez dans cette richesse voilà, pour vous, pour vos apprenants. Je pense que c'est ça vraiment qui a été très fort. Et, et ensuite, ben, j'ai eu la chance d'avoir donc euh, du coup ESF qui est venu me voir directement. Et c'est vrai que c'était voilà, c'était sur le moment, j'étais pas forcément enjouée parce que je sortais justement de la rédaction de ma thèse, qui est quand même un document très avec beaucoup de contraintes, en fait, beaucoup de règles à respecter, et du coup, et beaucoup d'investissements personnels. Et en fait, je me disais, mais là, j'ai juste envie de souffler, en fait. Et ça a été tout l'inverse parce que ben, mon employeur a accepté que je fasse cela sur mon temps de travail. Euh,
Et donc, enfin, voilà, du coup, on s'est organisé, voilà, on a mis en place quelque chose pour que ça soit possible. Et du coup, je ne l'ai pas fait en dehors de mon temps de travail, donc je ne l'ai pas fait soirée, week-end. Et en plus, je n'avais plus ces contraintes du milieu académique, en fait. Euh, alors certes, je me sentais obligée de citer toutes mes sources, d'être le plus, quand même dans cette démarche scientifique un minimum quand même. Mais c'est vrai que dans l'écriture, euh, j'ai pu écrire de façon très naturelle et spontanée et c'était génial. Et en fait, j'ai adoré. Et ça s'est fait avec une fluidité. Au début, il faut juste lancer la machine. Et ensuite, tous les matins, j'avais vraiment plaisir à me mettre à cette tâche, et voilà, j'avais mon fil conducteur, j'avais mon plan, voilà, et à chaque fois j'avais ma méthode de travail et que j'affinais au fur et à mesure. Mais c'est ça qui m'a permis vraiment d'écrire ce livre du coup en 2 mois et demi, mais pas du tout dans la douleur, contrairement à la thèse. Alors, ton livre, donc, je vais le citer, quand même, c'est Réinventer vos formations avec les neurosciences, donc, qui sort en 2019. Alors, si toi, tu as eu plaisir à écrire, moi, je peux te dire que j'ai eu énormément de plaisir à le découvrir à ce moment-là et à le lire. Et c'est franchement ça qui m'a donné envie de m'intéresser aux neurosciences. Mais très honnêtement, parce qu'il est génial dans sa manière d'écrire. Tu dis que tu l'as fait avec beaucoup de facilité. Moi, j'avais l'impression de suivre un cours, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire, je suivais quelque chose de très logique, de très construit, et qui m'amenait là où finalement le livre veut nous emmener, hein. Et en même temps, ce qui était très intéressant dans ce livre, c'est que tu fais appel à plein de formateurs sur les différents thèmes, Oui. qui eux-mêmes vont apporter leur expérience, bonne ou mauvaise. Ils vont apporter aussi des outils qui complètent un peu ton ouvrage. Et ça, franchement, c'est le top, hein, pour quelqu'un qui découvre les neurosciences. C'était vraiment un grand plaisir. Toi, je te disais l'autre fois, c'est presque dommage qu'on n'en parle pas assez de ton livre parce que il est pas vieux d'abord, et puis surtout, il reste extrêmement d'actualité, et surtout, c'est certainement un des meilleurs qui a été écrit, et tu pourras vérifier dans les vidéos que je fais avec d'autres, on dit pas ça à chaque fois. Voilà. Même si C'est tous les livres gentil, que je merci. lis sont bien. Voilà. Donc effectivement, il y a vraiment, j'ai trouvé la volonté de séquencer un peu comme une formation. Ton livre, peut-être si je dis une bêtise, tu me le dis, hein. Et d'une manière telle, avec y compris, il faut le dire, avec des tests de départ qui permettent de se poser la question de qu'est-ce que je sais vraiment par rapport à ce sujet. Non, je vais te laisser en parler plus que moi, mais je suis tellement enchanté d'avoir lu ce livre, et de l'avoir relu récemment en plus, hein. Enfin, je crois que ça Ah fait oui. une fois que je le lis. Je l'ai relu là en plus pour notre interview, mais j'avais déjà relu 2 fois. Et je le conseille à tous mes stagiaires formateurs. Donc voilà, c'était un peu lié. Et tu as fait appel donc à beaucoup de formateurs, pas fatalement d'ailleurs de ton domaine propre, hein, enfin de Lefebvre Dalloz. Il y avait toutes sortes, hein.